Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut, bon matin, on est vendredi 23 août. Je vous fais mon compte-rendu de la journée 4, le jour 4 du défi Liberté de IMO Facile. J'ai assisté hier soir et puis là, je suis en train de revoir mes notes et il y a beaucoup de choses dont je veux parler. Je vais essayer de faire ça quand même concis et tout de pointe pour bien vous donner un bon résumé là, de la journée 4. Je ne sais pas si vous avez écouté les 3 premiers épisodes que j'ai publiés plus tôt cette semaine. Hein. Je suis dans un mode que je fais 5 émissions hors série, si on veut, cette semaine. Là, d'habitude, je fais seulement un podcast par semaine. Mais là, comme il y avait cet événement-là, puis que ça m'intéressait beaucoup, j'ai décidé de m'inscrire, puis j'ai écouté chacune des journées donc du défi Liberté de IMO Facile. IMO Facile, c'est une compagnie de formation en immobilier. Ils ont une recette à proposer. Puis là, gratuitement, on pouvait s'inscrire. Il y avait un live de 7 à 8 heures du lundi au vendredi. Puis, hier, c'était le jour 4, le jeudi. Et puis, là, je vous reviens avec ce que j'ai appris donc sur le vif. Là, moi, j'ai écouté ça, puis j'ai appris des choses, puis je trouve ça intéressant, puis je le partage avec vous. Dans le fond, c'est ça que ça va être l'épisode d'aujourd'hui, le podcast numéro 61. OK. Donc, jour 4, là, on revient donc dans les 3 piliers, le système des 3 piliers de Ghislain. Donc, les 3 piliers, c'est produire, sécuriser, puis ensuite multiplier. Le jour 4, là, on va parler plus de la partie multiplier, donc le 3e pilier du système. Là, Ghislain va dire qu'un petit pas va en amener un grand. On ne commence pas par acheter un 20 logements, on va commencer plutôt par plus petit. Il faut faire un pas de bébé à la fois. On va parler là, de l'immobilier clé en main. Donc ça, Ghislain, il a amené ça tranquillement au courant de la semaine, que justement, on ne veut pas nécessairement aller investir en immobilier de façon active parce qu'on va être limité par notre temps. Il revient sur des histoires comme quoi que lui, justement, au début, quand il a commencé, c'était plutôt actif ce qu'il faisait, puis il s'est rendu compte que ce qu'il avait de besoin, c'est plutôt une stratégie qui était passive. Évidemment que c'est intéressant, passif, c'est faire de l'argent sans travailler, dans le fond. Donc, ça attise la curiosité. Moi, ça m'intéressait de voir, d'en savoir plus sur cette stratégie-là. Le Ghislain, hier, il revient donc avec un exemple. Par exemple, qu'il avait acheté un 17 logements à Granby et qui avait fait l'erreur de ne pas le laisser en gestion. Et puis là, c'était quand même à quelque chose comme 45 minutes de chez lui. Et puis là, il raconte tous les problèmes qu'il y a eu. C'était un 17 logements, mais un ancien hôtel à Granby, puis là, il raconte qu'il y a eu des batailles entre des locataires, il y avait des consommateurs de drogue qui se présentaient à des appartements, puis là, il se trompait d'appartement, tu sais, il allait chez la personne où est-ce que c'était pas lui le dealer de drogue dans ce complexe-là. Bref, il y avait comme un schizophrène aussi là-dedans. Il y a eu 2 appartements qui ont pris en feu, des explosions. Vous voyez le cauchemar qu'il y a eu avec cet immeuble-là. Donc, puis il nous avait mis une photo aussi à l'écran pendant la présentation là, de ce que ça avait de l'air. Là. Dites quand même que ça a été au final un bon investissement parce qu'il a fini par leur vendre puis il a fait un profit, mais ça lui a donné beaucoup de maux de tête, puis éventuellement, il l'a redonné en gestion, puis à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux pour lui quand c'était quelqu'un qui était sur place, où est-ce que les locataires étaient plus familiers avec la personne aussi, puis que ça s'est passé beaucoup mieux à partir du moment qu'il l'a laissé en gestion finalement. Donc, tout ça, c'était pour faire le point que, justement, on veut aller dans des immeubles plus clés en main, dans des immeubles qui vont donner la paix d'esprit qu'on va laisser en gestion, ou est-ce que ça ne sera pas notre temps qui va être utilisé.
Puis aussi, il dit que cet immeuble-là, il ne passait plus là, le test là, des 4x4, là, ces fameux 8 critères. Là, chaque immeuble, ça, il revient un peu avec ce principe-là. Quand on arrive pour analyser un immeuble, il faut regarder les 8 critères qu'on a regardés au jour 3. Là. Est-ce qu'on coche chacune des cases avec cet immeuble-là? Ça, c'est un autre test qu'on peut faire pour savoir si l'investissement est bon pour nous. Donc là, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il voulait faire des revenus passifs, mais je pense que c'est devenu évident avec le temps que c'est ce qu'il voulait. Puis là, il disait, c'est quoi les revenus passifs dans le fond? Il dit, en fait, il commence par dire ce que c'est pas. Le revenu passif, c'est pas un sideline, c'est pas quelque chose c'est pas une deuxième job dans le fond, c'est pas investir, mais de façon active. Je sais pas moi, comme faire du day trading ou ben, faire de l'immobilier justement, ou est-ce que c'est toi qui fais la gestion puis que tu dois recevoir les téléphones des locataires, etc. Ça, c'est de la gestion active, c'est du revenu qui va être actif. En réalité, ce ne sera pas du revenu passif. Puis en bout de ligne, échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est pas du revenu passif. Le revenu passif, c'est un système où vous travaillez une fois au début, puis vous êtes payé encore et encore sans avoir à investir plus de temps par la suite. Arrive avec une citation de Warren Buffett. La citation, c'est « Si vous ne trouvez pas comment faire de l'argent en dormant, vous allez travailler jusqu'à votre mort. » Donc ça fait très peur. Puis Warren Buffett, beaucoup de crédibilité, évidemment. Y a-tu vraiment dit ça? Sûrement. Donc ensuite, Ghislain, il arrive avec une nouvelle slide qui dit « OK, il faut travailler dur versus travailler intelligemment. Lequel qui est le mieux? » Je pense que c'est travailler intelligemment. Si on fait juste travailler dur puis qu'on échange notre temps contre de l'argent, ben, on n'arrivera pas à la liberté financière. C'est le thème des 5 jours, le défi liberté. Ensuite, ben là, on arrive avec donc le concept de justement jour 3 multiplié, c'est qu'on veut de l'immobilier clé en main. Puis là, il amène la nouvelle notion qu'il y a des compagnies qui offrent des solutions clés en main avec qui on peut faire affaire. Donc ça, c'est nouveau. Dans le sens, ben, pas nouveau dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui vont aller chercher des investisseurs, puis qui vont offrir aux investisseurs immobiliers justement d'arriver qu'avec le financement, puis d'être propriétaire, puis dans le fond, les investisseurs immobiliers actifs, eux, vont s'occuper de tout le reste. Mais là, on va aller plus en détail là-dedans. Puis là, il arrive avec un exemple de projet où est-ce qu'on fait une acquisition à 265 000, il y a des rénaux de 70 000 pour un coût total de 335 000 et on revend à 360 000, donc on fait un profit de 25 000. Puis là, il dit, votre job, c'est de calculer justement les revenus bruts locatifs, moins les dépenses d'opération, égale revenu net d'opération, moins... Donc, après ça, on doit calculer quand même s'il y a un cash flow positif. Puis là, il faut utiliser un calculateur. Il montre rapidement, Ghislain, à l'écran, un calculateur qui est quand même assez complexe, là, qui est un calculateur qu'il utilise, lui, pour voir si tous les projets, pour analyser chaque projet qui se présente devant lui, à savoir si c'est un projet qui est rentable. Mais peut-être aussi d'y aller du point de vue clé en main. Ça veut dire qu'il faut rajouter un frais de gestion en bout de ligne. Puis là, ce qu'il dit de faire pour les frais de gestion, c'est de mettre 5% du revenu brut. Si une fois que l'immeuble est tout rénové et qu'il est prêt à être loué, pour que quelqu'un s'occupe des locataires, il dit que ça peut coûter entre 3 et 8%. Il dit de mettre 5% là, des revenus bruts de location de l'immeuble pour avoir l'immeuble en gestion, pour qu'on n'ait rien à faire. Puis que nous, notre profit, ça va être sur la stratégie long terme. Parce que le cash flow, ça va être une petite partie, mais surtout, ça va être sur le long terme quand on va arriver à refinancer, acheter un autre immeuble. Puis là, c'est là qu'il arrive avec justement les 5 étapes. Acquérir, automatiser, garder, profiter. Bon, ça fait 4 étapes. Mais en fait, il y a 5 étapes. Première étape, cash flow. Deuxième étape, déduction fiscale, dépréciation. Troisième, capitalisation. Locataire paye ton hypothèque. Ensuite, l'appréciation du marché. Puis ensuite, refinancement. Donc ça, c'est quand ton immeuble a augmenté de valeur, qu'on a remboursé une partie de l'hypothèque, puis qu'on est capable de sortir une partie de l'équité pour aller acheter un autre immeuble. Donc, voilà, on fait. Puis là, ce qu'il dit, intéressant, je l'ai souligné, c'est que si on fait ça de façon passive, on doit viser 20-25% de rendement sur notre argent.
de façon passive. Donc 20-25 %. Ben, vous le savez, sur les marchés financiers, on n'est pas tout à fait à ça. Si on veut passivement investir sur les marchés financiers, notre argent, on n'arrive pas à du 20-25 % normalement. Il y a peut-être des années, oui, des années que ça va être plus bas, mais sur le long terme, c'est pas tout à fait ça. Là, Ghislain, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec cette stratégie-là, on doit viser le 20-25 % de rendement total. Évidemment, il faut faire ses devoirs pour que le cash flow plus l'appréciation, ça arrive à 20-25 %. Ensuite, il dit liberté financière, c'est mesuré par le cash flow. La liberté financière, c'est ressenti par la liberté de notre temps. Puis là, ça, c'est pour nous détourner de l'idée de regarder notre valeur nette à travers ça, de regarder nos actifs, nos passifs. Tu sais, en réalité, il dit on ne devrait pas se concentrer sur le montant qu'on emprunte, ni sur la valeur de nos immeubles, de notre valeur nette. Il dit simplement le cash flow. C'est la clé de se concentrer là-dessus. Puis plus qu'on arrive à en dégager mensuellement du cash flow, puis que ça arrive à couvrir éventuellement nos dépenses, ben là, puis que ça arrive à couvrir peut-être même nos besoins de luxe, de voyage, puis de train de vie, ben là, on atteint une très belle liberté financière. Puis après ça, on peut passer à la troisième étape qui est la multigénérationnelle, la richesse pour redonner aux autres, pour sécuriser l'avenir de notre famille. Bon, donc c'est de quoi on parle avec la liberté financière. Ensuite, on revient un peu avec l'immobilier clé en main. Puis là, ça, je trouvais ça très intéressant. Je l'ai noté en couleur là, dans mes notes. Chaque action, on regarde dans l'immobilier clé en main, qu'est-ce qui est fait par nous, l'investisseur passif, versus ce qui est fait par la compagnie d'immobilier clé en main, qui va faire la partie active. Donc, si on regarde, trouver l'investissement, qui trouve l'investissement, c'est nous ou c'est l'équipe? Il appelle ça l'équipe ou la compagnie. On va dire équipe là, pour l'instant. Il dit trouver l'investissement, ça va être l'équipe qui va faire ça. Ça ne sera pas nous. Donc ça, c'est vraiment la solution clé en main. Est clé en main, vraiment. Nous, ce qu'on a apporté, normalement, c'est l'argent. Puis là, je continue avec la liste des tâches. Trouver l'investissement, ça, c'est l'équipe qui va faire ça. Négocier, acquérir la propriété, ça va être aussi l'équipe qui va faire ça. Financer l'acquisition, ça, c'est nous. Ça, c'est nous qui va faire ça, financer l'acquisition. Ensuite, faire les rénaux, mettre l'immeuble prêt à la location, c'est encore l'équipe qui va faire ça. Trouver et qualifier un locataire, ça va être l'équipe. Collecter le loyer, ça va être l'équipe. Répondre aux appels, effectuer les réparations, l'équipe. Gérer les loyers en retard et les dossiers aux tribunaux administratifs du logement. C'est-tu vous? Non, c'est l'équipe qui va faire ça, encore une fois. Donc, c'est tout. À date, on ne fait pas grand-chose, on a juste financé. Puis, dernière tâche, par contre, qu'on a à faire, nous, c'est gérer les profits et gérer les attentes. Là, les attentes, je ne sais pas c'est quoi, mais on doit gérer les profits. Tu sais, quand même une belle tâche, je trouve. Donc, financer, peut-être la partie moins le fun, il faut arriver puis sortir l'argent de nos poches ou aller comme trouver, aller à la banque puis prendre un prêt hypothécaire. Puis, on doit gérer finalement le profit quand il y a soit la revente ou quoi, soit quand on doit refinancer ou quand le cash flow arrive, on doit justement le mettre dans notre coffre. On va reparler du coffre tantôt. D'autres informations qui est arrivé par rapport à ce mystérieux coffre-là. OK. Le coffre, là, en passant, j'en ai parlé dans le jour 3. Donc, c'est Ghislain qui en a parlé, puis j'en ai reparlé hier dans le jour 3. OK, donc ça, c'était l'immobilier qui est clé en main. Première chose, là, quand j'ai vu ce tableau-là, que dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est financer, bien là, moi, ça me fait penser à simplement, quand j'investis à la bourse, c'est un peu ça que je fais, là. Je donne mon argent à une compagnie, elle s'arrange avec, puis après ça, ben, j'ai un rendement de par les dividendes qui sont déclarés par l'entreprise, puis je reçois, en tant qu'actionnaire, je reçois les dividendes. Puis si jamais le marché décide que l'entreprise vaut plus cher, il y a une appréciation du marché. Ça ressemble un petit peu à ça, sauf que là, c'est une entreprise qui s'occupe de tout faire, mais reste qu'on est propriétaire à ce moment-là, si je comprends bien, de la propriété. Malgré que ça, c'est pas si clair que ça si l'entreprise clé en main est propriétaire. Peut-être que l'entreprise clé en main c'est ça. Là, on dit pas vraiment ce qui arrive là, dans les détails par rapport à ça. On dit seulement que c'est
la propriété est à nous, c'est nous qui la finance, puis qu'on gère les profits, puis que l'entreprise clé en main fait tout le reste. Puis là, ben, Ghislain, il n'est pas arrivé puis dire allez voir telle entreprise. Là. De toute façon, je pense que là, rendu avec l'AMF, il y aurait des problèmes là, parce que c'est vraiment une solution d'investissement. Puis tout ce qui est solution d'investissement, les entreprises n'ont pas le droit de proposer des solutions d'investissement sans avoir un prospectus. Puis on ne peut pas aller voir n'importe quel investisseur aussi dans certains cas. S'il n'y a pas beaucoup d'informations, il faut aller voir des investisseurs qui sont qualifiés. En tout cas, il y a toute une réglementation autour de ça. Donc, moi, tout de suite, quand j'ai vu l'immobilier clé en main, j'ai pensé tout de suite à ça. Mais c'est correct parce que dans la formation, on ne va pas plus loin que ça. On dit juste que ça existe des entreprises. C'est pas très connu encore au Québec. Moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts de Bigger Pockets aux États-Unis. Aux États-Unis, Bigger Pockets, c'est une entreprise, ils ont un podcast, ils ont du contenu, c'était un site web à l'origine. Puis ils ont écrit, encore là, ceux qui avaient cette compagnie-là, puis qui ont parti ça, Bigger Pockets, puis le podcast, ils ont écrit ils ont écrit plusieurs livres. Puis donc, tout ça pour dire que moi, j'avais déjà entendu, je pense qu'on appelle ça du syndication. Ce style de compagnie-là, clé en main, c'est des gens qui vont prendre un projet immobilier qui a du potentiel, ils vont aller chercher des investisseurs pour le faire. Ces investisseurs-là vont être propriétaires, vont devoir le financer, ils vont avoir une partie du cash flow, puis ils vont avoir à la revente aussi un profit à ce moment-là. Mais là, quand même, c'est un peu différent. De la façon que c'est présenté, Ghislain dit qu'avec l'immobilier clé en main, on a une façon de faire où est-ce qu'on est propriétaire, on va le conserver, puis ça va nous aider à acheter notre prochaine propriété après quand on va refinancer. Donc, en tout cas, c'est pas si clair si c'est du syndication, mais moi, ça a piqué ma curiosité. Je trouvais ça intéressant. Je suis intéressé à en savoir plus. Il y a quelqu'un qui écoute l'émission puis qui connaît des entreprises clés en main telles que décrites par Ghislain dans son défi 5 jours. Je serais intéressé d'y parler. J'ai même déjà regardé, moi, en fait, personnellement, il y a plusieurs années pour trouver justement ce style d'investissement-là. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. OK, donc ensuite, c'est pas très connu encore au Québec, l'immobilier clé en main. Il y a des avantages, vous pouvez vivre où vous voulez, vous investissez là où les chiffres font du sens, parce que souvent, là où les chiffres font du sens, c'est pas dans les grands centres. Puis où est-ce que la plupart des gens qui ont des fonds à investir c'est dans les grands centres. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de faire de l'immobilier. Quelqu'un qui habite à Montréal, il essaie d'acheter un duplex, un triplex, ça coûte super cher, c'est pas très rentable. Donc, peut-être que les chiffres font pas du sens à ce moment-là dans le sens de l'investissement passif pour faire du 20-25% comme Ghislain dit qu'on devrait s'attendre quand on fait de l'immobilier clé en main. Donc, avec l'immobilier clé en main, on peut justement aller investir ailleurs où les chiffres font du sens. Ça va être souvent en région, dans les endroits où est-ce qu'il y a du développement, des endroits où est-ce que les villes vont inciter les investisseurs à venir développer le quartier ou la ville ou les nouveaux développements. Donc, il y a certains endroits où est-ce qu'investir va faire plus de sens. C'est peut-être pas où est-ce qu'on habite. Puis ça, c'est un problème si on veut faire de l'immobilier actif, d'avoir à se déplacer à chaque fois qu'on veut aller voir notre immeuble. Donc là, Ghislain montre une carte à l'écran où sont situés tous ces immeubles, ces 450 portes. Puis il dit, regardez à la grandeur du Québec. Moi, j'habite ici, puis mes immeubles sont là. Ça ne serait pas possible pour moi de faire de l'immobilier s'ils étaient tout autour de où j'habite. Donc, vous voyez que ça, c'est grâce à justement l'immobilier clé en main que je suis capable d'investir de cette façon-là. OK? On va être investisseur au lieu d'être entrepreneur. Les clés, donc les actifs clés en main, c'est comme c'est comme le Uber Eats de l'immobilier. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, quel type d'immeuble, unifamilial, duplex, triplex, puis on vous l'apporte.
Donc, c'est un peu ça, tu le commandes. C'est comme commander sur Uber Eats, là, selon ce qu'il dit. Il faudrait qu'il me donne le lien vers l'application. Peut-être que j'irai voir à ce moment-là comment ça marche. Donc, l'actif clé en main, c'est ça. Vous achetez où les chiffres font du sens, vous ne faites pas le travail, vous ne gérez pas le locataire. Vous pouvez investir n'importe où. Fait que c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'actif clé en main, l'immobilier clé en main, je suis vendu. J'en veux 3, s'il vous plaît. La clé pour se libérer est plus évidente que vous le croyez. Ce qu'on veut, c'est des propriétés ennuyantes. Puis là, on va un petit peu plus spécifique. Il dit, regardez, les unifamiliales. Puis là, il parle d'une propriété, exemple, à 250 000 qu'on va aller louer. C'est accessible. C'est accessible parce que ça revient un peu à ce qu'il disait au début. C'est difficile d'acheter un 20 logements quand on commence parce qu'on n'a pas la mise de fonds nécessairement. Mais il faut commencer quelque part. Puis il y a des très bonnes opportunités pour faire de l'immobilier clé en main si on commence simplement avec des unifamiliales, des petits plex. Puis là, il arrive avec une statistique de la SCHL. Je pense que c'est sorti dernièrement. Dans les nouvelles, SCHL a fait une étude puis a estimé qu'il va manquer 860 000 logements d'ici 2030. Donc, il va y avoir un grand besoin, puis il va y avoir une croissance, évidemment, de la demande, ce qui va faire une croissance aussi des valeurs de l'immobilier. Donc ça, c'est pas inquiétant pour lui. Il y a des opportunités à trouver. Ça, c'est pas un problème selon Imo Facile. Donc, on va y aller, mais on va y aller plus avec... puis là, il donne l'exemple de Moneyball. On ne visera pas le coup de circuit d'aller chercher le gros joueur vedette, l'immeuble qui va nous rendre riches. On ne fera pas ça. À la place, on va viser de faire des simples. On va aller chercher plusieurs immeubles, mais des immeubles justement qui sont boring, des immeubles qui sont ennuyantes, des petites maisons unifamiliales, des petits plex, puis il n'y a rien d'excitant là-dedans, mais ça va être plus accessible, puis on va y aller comme ça en faisant des simples, en frappant des simples, puis éventuellement, ça nous fait gagner. Puis là, il revient, il dit, vous écouterez le film Moneyball, dans le fond, c'est que tout le monde cherche le coup de circuit, mais en réalité, si tu fais des simples, là, tu vas gagner les World Series, là. Tu vas avoir une équipe championne là, en faisant ça. Mais c'est pas flash, mais ça marche. Donc, ça aussi, je trouvais ça convaincant comme argument. Donc, la clé pour créer sa liberté est plus évidente que vous le croyez. Acquérir et garder long terme, financer pendant 25-30 ans à taux fixe, acheter d'une équipe clé en main qui a un intérêt dans votre réussite. Donc là, moi, ça me fait dire qu'il y a plusieurs équipes qui font du clé en main, puis il faut en trouver une qui a un bon fit. Là, évidemment, on ne dit pas comment faire ça. J'imagine qu'il faut aller plus loin. Puis là, je vais en parler. Il y a d'autres offres, évidemment. Comme j'avais dit au jour 1, le défi liberté de Imo Facile, c'est gratuit, mais évidemment que ça mène à d'autres produits qui, eux, vont coûter quelque chose. Donc, c'est normal qu'on ne dise pas tout. Là, on revient avec produire, sécuriser, multiplier. Ça va créer de la liberté. Là, il arrive avec le calculateur. Bon, calculateur, là, je passe rapidement là-dedans. Je ne l'ai pas fait, le calculateur. En gros, il faut que tu rentres là, un peu le cash flow par immeuble que tu penses que tu vas pouvoir avoir. Puis ça dit dans combien d'années tu vas être libre financièrement. Je passe par-dessus le calculateur. De toute façon, en bout de ligne, Imo Facile, maintenant, nous dit que c'est difficile parce que chaque personne a des rêves, a des objectifs différents, des situations différentes. Ils vont avoir leur volet produire, sécuriser. Leur volet produire, ça ne sera pas le même pour tout le monde. Donc, ça va prendre des stratégies personnalisées. Donc, ce qu'ils disent ensuite, c'est qu'il faudrait aller voir un coach Imo Facile, puis on va vous faire une stratégie sur mesure. Puis là, je viens sur comment on peut faire ça, aller voir un coach Imo Facile, parce qu'il en parle à la fin de la présentation. Donc, qui va faire le clé en main? Ouais, ça, c'est moi qui avais écrit ça. Qui va faire? Ça va être qui va faire? Ça va être qui l'équipe qui va faire le clé en main? Évidemment, il ne dit pas. On ne propose pas là, des noms de personnes, des noms de compagnies dans la présentation. Le plan de match que Imo Facile peut vous faire si on va voir un coach, ça va être un objectif en 10 ans, à l'intérieur de 10 ans pour atteindre la liberté.
C'est pas tout le monde qui a le même nombre libérateur, c'est pas tout le monde qui a le même point de départ, c'est pas tout le monde qui a les mêmes revenus en partant, donc ça va être différent. Si vous allez voir Ghislain ou Imo Facile pour du coaching, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut tout dire. Là, idéalement, pour que ce soit productif là, comme rencontre, là, cachez pas des choses. Là, cachez pas comme une grosse dette que vous avez. Il faut arriver vraiment avec son bilan et ses vrais chiffres. Puis en tout cas, il y a une façon, là, je pense que si on va les voir pour du coaching, pour justement se faire donner notre stratégie, ils vont nous envoyer, je pense, un questionnaire pour vraiment que ce soit le plus productif possible pendant la rencontre de coaching. Ensuite, si vous allez le voir, il va vous faire un plan de match. Il y a toute son expérience de 25 ans 25 ans d'expérience en immobilier qui va servir pour cette séance de coaching-là. On parle un peu de la 5e journée. Il reste une journée. Là, on était à la 4e sur 5. La 5e, c'est ce soir pour moi. Ça, on va être capable de mettre en application. Donc, il va arriver avec plus d'informations pour être capable de mettre en application. C'est quoi les prochaines étapes? Puis là, il profite du fait que tout le monde, c'était vraiment une bonne présentation. Là, tout le monde, c'est excitant. Là, puis je le suis encore, là, vous me sentez peut-être fébrile là, à l'idée d'investir dans l'immobilier clé en main. En passant, je ne sais pas là, vraiment si je vais le faire. Là, je trouve ça excitant, mais moi, j'ai toujours eu des petites réserves quand même par rapport à ce style d'investissement-là. La dette, entre autres, m'achale beaucoup là-dedans. Mais quand même, j'aime l'idée. C'est un plan qui nous est proposé pour atteindre l'indépendance financière. Ensuite, bon, là, je termine avec l'offre spéciale. Parce que là, ça s'en venait, l'offre spéciale. C'est pas tout gratuit. Il y avait une petite offre upsell à 80$ pour l'expérience VIP. Parce qu'après, que moi, j'ai pas pris. Là, il y avait, après chaque séance d'une heure, il y avait des petites formations supplémentaires tout de suite. Il fallait payer 80$ ça au début pour y avoir accès. Et je l'ai pas pris. Puis là, l'offre spéciale à la fin du jour 4, elle est arrivée. C'est le Bootcamp Liberté. Puis là, je vais en parler, OK, comme un peu si je faisais la vente. En passant, je vous encourage. Là, moi, c'est un peu de la promotion. Ils ne me payent pas là, pour faire ça. Je connais Imo Facile. Je suis déjà allé à un bootcamp. Moi, j'ai fait le bootcamp des chalets locatifs. Puis c'était super le fun. On est allé visiter même des chalets, des terrains dans un développement à Pine Hill. Puis finalement, j'ai pas acheté. On a regardé ça avec ma conjointe, tout ça. Puis finalement, j'ai décidé de pas faire le saut vers ça. Puis c'est ça, je le regrette pas, là, je veux dire, mais j'ai trouvé l'expérience enrichissante. Le bootcamp Liberté, c'est 3 jours, donc c'est du vendredi. Moi, le bootcamp chalet locatif, c'était juste je sais pas si c'était 3 jours ou 2 jours, il me semble que c'était juste samedi, dimanche, mais peut-être que c'était vendredi aussi. Donc, c'est 3 jours, le bootcamp Liberté, 3 jours intensifs du 27 au 29 septembre. Ça coûte 500$. Puis là, il y a des conférenciers qu'il va y avoir pendant cette fête semaine-là. C'est en présentiel. Il va y avoir beaucoup d'exercices aussi. Là, c'est pas juste des conférences où est-ce que tu écoutes puis tu bailles aux corneilles. Il y a des exercices, puis on te fait un plan de match. Normalement, tout le monde qui est là a le droit à une séance de coaching. Ça, c'était pour le bootcamp du chalet locatif. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner en réalité, mais je pense que tu as le droit à un plan de match personnalisé si tu achètes le bootcamp. Ça, c'est comme 1 heure. Il dit 1 heure à 1h30 avec un coach pour te faire ton plan de match. Puis c'est un rapport de 16 pages là, qui disent que tu as le droit après. Il y a du réseautage aussi là-dedans que ça peut être intéressant. Tous les coachs de Imo Facile sont là. Puis, tu peux réseauter évidemment avec tous les autres participants du bootcamp le vendredi, le samedi soir. Puis là, il y a des bonus là-dedans. On va, puis là, je reviens sur les explications du coffre, le fameux mystérieux coffre. On a une formation sur le coffre, OK? Puis là, il revient un peu avec certaines informations. C'est nouveau au Québec, le coffre, c'est un peu intuitif, pour pas dire compliqué, je pense. Puis comment faire 2 fois du rendement avec le même argent. Donc, il y a un petit cours sur le coffre si on achète le bootcamp Liberté à 500$. Un autre bonus, c'est pour utiliser les REER des autres pour investir en immobilier. Il y a une façon de faire ça. Tu peux
Tu peux mettre tes REER, tu peux prêter de l'argent avec tes REER en réalité. Puis en tout cas, il y a comme. Moi, j'ai déjà suivi cette formation-là aussi. C'est une autre façon de se financer, dans le fond, d'aller chercher du love money ou d'aller. Bon. Puis ensuite, bonus numéro 3, comment calculer la rentabilité. Bon, le fameux calculateur rentabilité d'immeuble qui nous montrait qui était vraiment complexe, qu'on ne voyait pas bien à l'écran, dans le fond, dans la présentation, mais il y a une formation par rapport à ça. Puis là, il nous dit tout ça, ça vaut 2385 $, mais pour seulement 500 $, tu peux avoir tout ça en prenant le bootcamp Liberté. Puis, c'est au Palais des Congrès, c'est en présentiel. Il y a des facilités, si jamais il y en a qui viennent de l'extérieur de Montréal. Il va y avoir des rabais pour des chambres d'hôtel quand tu t'inscris. Puis, si on prend notre billet avant dimanche, c'est 500. Sinon, ça va tomber à 700, je pense, ou 600 quelques. Puis, c'est garanti 100%. Si vous venez à toutes les journées, puis que... à la fin de tout ça, vous dites que vous n'avez pas eu la valeur que vous pensiez, ils vont vous rembourser votre prix d'achat. Donc, c'est garanti. Donc, ben c'est ça. J'ai refait le même speech de vente qu'il a fait hier à la fin. Ça, en passant, c'est des techniques. C'est ça. C'est du marketing, un défi liberté gratuit. Il faut s'attendre qu'il y ait un pitch de vente comme ça. Pour le prochain produit un petit peu qui va coûter quelque chose. Puis, tu sais, soyez pas surpris, là, au Bootcamp Liberté, après ça, il va y avoir un pitch de vente pour le coaching double, ou en tout cas le prochain qui coûte un peu plus cher que 500 $, là, qui est comme dans les milliers de dollars pour avoir l'accompagnement encore plus personnalisé. Puis là, tu as du coaching double aussi VIP, ça c'est une coche. Mais il faut que tu passes par toutes les étapes intermédiaires normalement pour te rendre. C'est comme un entonnoir. Là, on commence le défi Liberté, on est 10 000 personnes. Là, il y en a peut-être 600. Il y a juste 600 places disponibles. Fait que il y a 600 personnes qui vont prendre le bootcamp Liberté. Puis après ça, il va y avoir peut-être 30 places, ou je sais pas, là, pour le coaching double. Il va peut-être avoir après ça 5 places pour le coaching VIP. C'est un peu comme ça que ça marche, les entreprises de coaching, si vous ne le saviez pas. Mais c'est correct, en bout de ligne, je pense que si on aime vraiment l'immobilier, ça peut être une belle façon de commencer, puis de commencer de la bonne façon, parce que sinon, si on le fait de notre côté, puis qu'on ne fait pas de coaching, qu'on ne fait pas de formation en immobilier, ben, je pense que c'est facile d'acheter pas le bon immeuble puis d'avoir un immeuble pas rentable parce qu'il y en a beaucoup, là, des immeubles pas rentables. C'est pas clair qu'on va gagner à tout coup si on va acheter un immeuble locatif. À la fin de la présentation, là, il y avait une vidéo du Bootcamp Liberté de février passé. Là, on est au mois d'août, donc ça va être la deuxième édition là, au mois de septembre. Puis c'est un super beau vidéo, là, ça avait l'air vraiment motivant. C'est beaucoup de la motivation, là, puis de l'inspiration. Je pense que pour le prix, quand même, c'est quand même bien. Moi, ça me donne j'ai quasiment le goût là, de m'inscrire, malgré que je pense pas le faire. Mais je suis certain que j'ai le goût là, d'y aller. Mais c'est quand même une fin de semaine. Là. Il faut se réserver 3 jours complets, là, puis aller s'immerser dans cet univers-là. OK, donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. La journée 4, je vais aussi faire la journée 5. Je vais l'écouter ce soir puis l'enregistrer demain matin pour avoir le défi Liberté complet d'enregistrer les 5 jours en compte rendu. Et puis voilà. C'était mon émission de ce matin et puis je vous souhaite une bonne journée, à demain et puis un bon cheminement vers l'indépendance financière. Salut! Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel,
à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.